Alors bonjour et bienvenue sur Conseil de sportif. Ce podcast est un podcast utile. Il a pour vocation à vous accompagner dans la pratique, vous aider à reprendre le sport ou alors simplement vous éclairer sur des questions que vous vous posez. Et pour aborder ces sujets, j'ai la chance de recevoir des experts, des pratiquants qui pourront témoigner de leur expérience et de leur vécu. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire « j'en ai plein le dos ». Alors non, ce n'est pas qu'une expression, c'est ce qu'on entend souvent et ce n'est pas pour rien qu'elle existe. Aujourd'hui, on ne va pas décortiquer, analyser toutes les expressions françaises, mais je vais discuter avec Marion des mots de dos. Bonjour Marion. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je m'appelle Marion Mailleux, je suis kiné à Lille et spécialisée en kiné du sport, mais je reste aussi kiné généraliste. J'ai quelques petites questions avant de parler mots de dos. Juste un petit rituel pour mieux te connaître. C'est thé ou c'est café ? Ah, c'est thé. C'est mer ou c'est montagne ? Montagne. Et c'est foot ou c'est rugby ? Alors, pour pratiquer, je pratique pas de sport collectif, mais tu regardes quoi ? Je regarde les deux et avec plaisir, et je soigne les deux, et rugbyman et footballeur avec plaisir aussi. Ils t'offrent le calendrier ou pas ? Non, malheureusement. Mais je les ai en direct, moi. Ouais, toi, tu les as en direct. Ah, c'est vraiment pas juste. Et c'est salé ou c'est sucré ? Ah, plutôt salé. Ok. Merci, Marion. Alors, Marion, pourquoi on a mal au dos ? C'est l'inactivité, c'est la sédentarité, c'est le stress ? Ouais, donc c'est effectivement pas mal de ces facteurs-là. C'est jamais, y a jamais un seul facteur. Souvent, c'est quand même multifactoriel. Effectivement, l'inactivité, la sédentarité est quand même une des principales causes, parce que en plus de, si vous voulez, renforcer toutes les causes de mortalité, des problèmes de cœur, de diabète, de surpoids, de tension artérielle, ça augmente également énormément les douleurs articulaires. Parce que l'inactivité, le fait de ne pas pratiquer de sport, de ne pas utiliser son corps, ça implique quand même un manque de souplesse qui crée des raideurs et qui oblige un peu les articulations à forcer, et ça induit bien plus de douleurs et de blessures. L'inactivité provoque aussi le manque de force et d'équilibre. Si on a moins de muscles, les articulations sont plus sollicitées, alors que si on a plus de force et d'équilibre, les muscles temporisent plus. L'inactivité provoque aussi une mauvaise circulation sanguine, une mauvaise élimination des toxines, un moins bon apport en nutriments pour à la fois que le corps fonctionne bien et à la fois que le corps se régénère entre deux journées où on ne fait rien. On conseille 30 minutes par jour qui sont recommandées au moins 5 fois par semaine. Donc 30 minutes d'activité sportive, d'activité physique, on ne demande pas 30 minutes de sport intense. Une marche légèrement rapide peut suffire. Il n'y a pas besoin de faire du sport, mais une activité physique est recommandée. Oui, là le message il est clair. Je pense que si on n'a pas effectivement compris qu'il y avait au moins 30 minutes d'activité, comme tu dis, physique à faire, là tu nous as dressé un super tableau. Alors après, il y a d'autres choses aussi. L'inactivité, si vous voulez, ça reste quand même quelque chose de très important. Après, les mauvaises positions qu'on prend au quotidien, et surtout dans nos activités prolongées, comme au travail, et surtout en ce moment en télétravail. Oui, j'allais te demander justement les mauvaises positions. Dis-moi alors. Le fait d'être mal installé, de pas avoir un espace dédié à son travail, pas forcément une table réglable en hauteur ou un bureau, une chaise qui n'est pas forcément ergonomique, et puis les conditions de travail, rester longtemps fixé sur son ordinateur avec une souris peut-être éventuellement trop haute, tout ça joue énormément. Donc il y a le fait d'être mal installé, mais aussi le fait d'être trop longtemps sur la même position en statique, c'est ça que tu veux dire ? Il faudrait quoi ? Il faudrait que toutes les heures je me mette à bouger un peu ? Ouais, tout à fait. On le verra tout à l'heure dans les solutions concrètes à apporter. Mais oui, effectivement, faire des pauses régulièrement, on dit 5 à 10 minutes, toutes les 90 minutes, en fait, à la fois pour le cœur et à la fois pour les articulations. Se prendre 5 minutes pour rouler la tête, rouler ses épaules, faire quelques pas, débloquer son regard de l'écran qui est très figé et qui est très crispant pour le bas du dos et les cervicales, lâcher sa souris qui est très crispant pour les les trapèzes et le milieu du dos. C'est bien de mettre en place des pauses régulières.
J'avais une autre question. On va pas mentir aux auditeurs. Pardon. On a déjà discuté un petit peu ensemble et tu m'as parlé du manque d'hydratation. Et là-dessus, d'ailleurs, j'étais scotchée. J'en avais pas du tout conscience et c'est hyper intéressant. Donc, est-ce que le manque d'hydratation contribue au mal de dos? Vas-y, raconte-moi. Énormément, Raconte-nous. en fait. C'est aussi une des principales causes et moi, je lutte contre ça au quotidien. En fait, faut savoir que le corps humain est composé de 50% d'eau à 60% d'eau, ce qui est vraiment énorme. Faut imaginer du coup les quantités d'eau que ça représente comparé à notre poids. Et en fait, faut imaginer principalement pour les douleurs de dos, mais aussi pour plein d'autres choses, les tendinopathies, certaines blessures musculaires, mais principalement pour les soucis de dos, l'hydratation est hyper importante. Les disques intervertébraux, qui sont des petits amortisseurs, des petits disques gélatineux entre chaque vertèbre. Faut imaginer que si on leur apporte pas assez d'eau, ils se solidifient un petit peu, ils deviennent moins élastiques, moins pulpeux, et forcément, ne font plus leur rôle d'amortisseur, et c'est les articulations qui s'usent et qui prennent beaucoup plus les mauvaises postures et les chocs. Donc c'est vrai que on recommande quand même de boire énormément. On dit quand même de 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. C'est quand même assez important. Plutôt en petite quantité tout au long de la journée, si possible, et ça c'est pour les puristes, en dehors des repas. Mais voilà, l'important étant de boire régulièrement tout au long de la journée. L'autre jour, tu m'as parlé aussi de stress et de conditions de vie. Donc, est-ce que tout ça est lié effectivement aux maux de dos? Ouais, bien sûr. Donc là, on en revient au fait que ce soit quand même multifactoriel. Les conditions de vie et les stress de notre vie quotidienne, à la fois les stress physiques, ce à quoi on soumet notre corps, les conditions météorologiques, les conditions de stress au travail, en plus de l'inactivité, des mauvais positionnements et du manque d'hydratation, sont quelque chose qui joue. Quand on stresse, on a aussi une hormone, l'adrénaline, qui a tendance à augmenter la fréquence cardiaque, la tension artérielle et la tension dans les muscles. Et c'est sûr que cette tension-là contribue aussi au mal de dos, et par la tension des muscles, et par le fait que quand on est stressé, le corps a moins de ressources pour réparer d'éventuelles fatigues et faiblesses. Toute notre énergie passe un peu dans le stress. Bon, j'entends bien, là j'entends à la limite que je dois effectivement déjà m'installer à un poste de travail confortable dans lequel je suis bien. J'ai entendu aussi une chaise ergonomique des pauses régulièrement, pour avoir les pieds qui touchent au sol, pour remettre la machine en route. Pour être mobile. Tu m'as parlé de sédentarité, donc effectivement, pas forcément du sport haut niveau, mais peut-être 30 minutes d'activité par jour. Alors, ce qu'on peut faire aussi, tant qu'on est dans le niveau du travail, on a parlé des pauses, donc faire quelques pas, rouler les épaules, bouger la tête, le dos, donc à peu près 5-10 minutes toutes les 90 minutes. On peut aussi varier les positions de travail, travailler parfois debout sur par exemple, si on est à la maison, si on a un manche debout ou travailler debout, on peut travailler sur un ballon de Klein, vous savez, les Swiss balls. C'est les ballons pilates, c'est ce que tu dis, Ça varie un peu les appuis, ça provoque le mouvement aussi. Pas hésiter parfois, si on a la possibilité, de travailler en marchant, de faire ses rendez-vous téléphoniques en allant marcher si c'est faisable. Ah, ça c'est une très bonne idée, ça. Ouais, parce que il faut pas imaginer le télétravail comme quelque chose uniquement assis chez soi à ne pas bouger, mais et surtout pas dans son canapé sur la table basse avec le dos voûté. Ça, je pense que c'est ce qu'il peut y avoir de pire, quoi. Bon, par contre, pour les stress et les conditions de vie, il faudrait que je déménage, que j'aille dans le sud de la France et trouver un job hyper cool. Non, mais pas forcément. C'est plus dur, là. Ça peut être des petites choses à mettre en place au quotidien. Essayer d'avoir une respiration qui est plus abdomino-diaphragmatique et pas uniquement très haute. Donc pour ça, on peut mettre une main sur le ventre, une main sur la poitrine, et puis essayer de se dire, j'essaye que la main sur le torse ne bouge pas trop, mais que avoir une respiration plus en profondeur, en sortant
sortant le nombril et en le rentrant. Ça permet de faire diminuer justement la fréquence cardiaque et la tension artérielle. Essayer d'augmenter un petit peu son temps expiratoire, en fait, respirer profondément, lentement, et puis de temps en temps, voilà, se dire, là, je fais une pause de 5 minutes pour moi, je me recentre, j'essaye d'être là, dans l'instant présent, et pas être dans mince, hier, avant-hier, j'ai mal fait ça, et mince, demain, j'ai ça de prévu, ou même dans 3 heures, j'ai ça de prévu. De temps en temps, voilà, ralentir un peu le rythme, c'est vrai que je pense que ça peut jamais faire de mal. Tu avais des solutions, d'autres astuces à nous partager par rapport effectivement à le mal de dos en général? Tu t'étais noté d'autres choses? Ouais, tout à fait. Donc les étirements sont hyper importants, les étirements musculaires, que ce soit en prévention ou une fois que le mal de dos est installé, c'est hyper important. Donc les trapèzes, les ischios, les fessiers, le psoas et les carrés des lombes, je pense que c'est les principaux à étirer pour les douleurs les douleurs cervicales et les douleurs de dos. Oui, le psoas, on en a parlé avec Céciliane il y a pas longtemps, le muscle, comme ils appellent ça, le muscle poubelle, avec l'accumulation des déchets. Ça, effectivement. Et ça, encore une fois, quand on varie ses positions de travail, on a moins tendance à accumuler. Quand on fait la respiration abdomino-diaphragmatique, on a aussi moins tendance à accumuler les toxines dans son psoas. Ensuite, assouplir sa colonne globalement au niveau articulaire, en faisant un petit peu le dos du chat, vous savez, à 4 pattes, dos rond, dos creux, allongé sur le dos. Les exercices de pontée sont à la fois bons musculairement et à la fois pour assouplir le bassin. La position de l'enfant au yoga. Oui, j'allais te le dire, en yoga, la position de l'enfant. Elle est parfaite parce qu'elle étire de la pointe du crâne, les cervicales, les dorsales, les lombaires, le bassin. Voilà, ça peut être une bonne chose. Si on a 2 minutes et qu'on est chez soi entre 2 réunions, faire un petit peu dos rond, dos creux et la position de l'enfant, ça peut déjà être très bon pour les douleurs de dos. Ouais, c'est un très bon médicament, ça. Ah ouais, tout à fait. Donc Marion, est-ce qu'il y a d'autres choses à travailler en plus des étirements? Là, tu m'as parlé pas mal des étirements, tu nous as bien expliqué comment il fallait faire, comment ça se passe. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? Oui, après pour les douleurs de dos spécifiquement, ce qui est super, c'est de renforcer ses muscles profonds, donc les muscles de la posture, car c'est vraiment quand on aura une musculature assez développée et qui tient dans le temps, donc une musculature qui est endurante, ça fait vraiment un peu comme une ceinture lombaire naturelle qui permet de protéger les articulations. Donc ça va être des abdominaux tenus longtemps, plutôt du gainage, et puis travailler les paravertébraux, les muscles du redressement. Tu peux rappeler paravertébraux? Oui, alors les paravertébraux, c'est les petits muscles qu'on a entre chaque vertèbre et le long du dos, le long de la colonne. C'est ceux qui permettent de se redresser, d'avoir le léger creux lombaire sans être trop cambré, mais de pas avoir le dos trop voûté. Tu parlais de gainage, t'as parlé d'exercice? Gainage ventral, gainage latéral, et puis essayer de rester bien positionné, surtout en rétroversant le bassin, en rentrant le ventre et en le maintenant assez longtemps. Le but est pas de faire des mouvements très répétitifs et brusques, mais plutôt faire des mouvements, un gainage long et où on... C'est statique en fait. Exactement. On prend une position statique pendant un certain temps. Plus les muscles seront forts et endurants, moins les articulations auront à subir les contraintes. Et si effectivement les douleurs elles sont installées, est-ce que tu as une solution pour nous, pour au moins nous soulager? Soulager en fin de journée, c'est l'application de chaud. Y a aucun effet négatif, ça peut être que bénéfique pour le muscle. On peut mettre du chaud donc sous forme de bouillotte sur ces trapèzes là, les muscles du cou, dans le bas du dos sur les lombaires. Insister un peu avec la douche. Et puis pour ceux qui ont la chance d'avoir une baignoire, les bains c'est idéal pour voilà. Ça permet de détendre les muscles, de repartir sur de bonnes bases quand les douleurs sont installées. Bon parfait. Merci pour ces nouvelles astuces. Merci rien, bien. Ça a été un plaisir. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à vos amis, votre famille, sur vos réseaux. Vous pouvez aussi nous laisser un commentaire sympathique et des étoiles de préférence 5 sur Apple Podcasts, iTunes. N'oubliez pas d'aller écouter les histoires de sportifs by Decathlon sur toutes les grandes plateformes d'écoute. La semaine prochaine, on se retrouve avec Céciliane sur un épisode sur les exercices à la maison. Alors moi, je vous laisse là et je vous souhaite une bonne écoute. À bientôt, Marion. À bientôt.